3, de 1 à 12, et on va le lire tout simplement, Proverbe chapitre 3, de 1 à 12. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Proverbe 3, 1 à 12. On a quelqu'un là-haut? Alléluia. Merci Seigneur. On a quitté le Mali, on est au Tchad. On va quitter le Tchad pour Proverbe. Amen. Et autre chose aussi, M100, tant qu'on y est, M100, nous avons besoin de pousser un peu pour M100, parce que je vais vous donner juste rapidement les comptes de M100 pour 2024. En 2024, pour M100, on a reçu seulement, tout le monde dit seulement, 21 000 $, mais on a déboursé 60 000 $ jusqu'à présent, 60 quelques mille dollars pour M100. L'année passée, on était en déficit, cette année, on est encore en déficit. Mais si c'est juste donnons pour M100. Amen. Et on veut soutenir nos missionnaires, on ne veut pas juste parler, mais on veut les soutenir. Amen. Et l'année prochaine, on va battre sérieusement campagne avec toutes nos églises. Je vais demander la collaboration de toutes nos églises filles. Il faut qu'on... parce que ça fait 2 ans, quasiment 3 ans qu'on est déficitaire, mais l'année prochaine, 2025, il faut qu'on dépasse les 100 000 pour M100, afin de garder nos engagements sans créer de tort à gauche ou à droite. Amen. Alléluia. M100. Que tout le monde dise M100. Alléluia. Proverbe 3, à partir du verset 1. Vous pouvez vous lever si... Alléluia. La Bible nous dit tout simplement, mon fils. Ça ne parle pas seulement aux garçons, ça parle aussi aux filles. Alléluia. Amen. C'est nous tous. Amen. Et ça dit, mon fils et ma fille, mes enfants, n'oubliez pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Il dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes ou mes commandements ou mes lois. Pourquoi? Parce que, ou car, ils prolongeront le jour et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Quand on garde les enseignements du Seigneur, quand on garde ses préceptes, notre vie est prolongée et nos années sont prolongées et notre paix augmente. Amen. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Dieu veut que tu sois bon. Amen. Et Dieu veut que tu sois fidèle. Sois bon et sois fidèle. Sois bon et sois fidèle. Sois bon et sois fidèle. La bonté doit être attachée à ton cou et la bonté doit être écrite dans ton cœur. Il dit, tu acquériras ainsi la grâce et une raison saine. Non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes. Ce sont des paroles. Des fois, tu lis les choses, mais on dirait qu'il y a des moments particuliers où tu remarques la profondeur de certaines paroles de la part du Seigneur. Tu sais, si nous marchons avec bonté, si nous marchons avec fidélité, nous allons être favorables à Dieu. Il dit, tu auras la grâce et une raison saine, non seulement aux yeux de Dieu, mais également aux yeux des hommes. Et il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
pas avec la moitié de ton cœur, mais ni le 90% de ton cœur, non, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Nous avons tendance à beaucoup nous appuyer sur notre intelligence, notre compréhension ou nos observations. Seule la parole de Dieu doit être notre source d'action ou d'inspiration. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que Dieu ne soit pas réservé seulement pour le ministère. Dieu ne soit pas réservé seulement pour l'Église. C'est dans mes finances, Dieu. Dans mon mariage, Dieu. Dans mes relations, Dieu. Dans mes amusements, mon repos, Dieu. Dans mes rapports avec les uns et les autres, Dieu. Il faut que Dieu soit au centre de tout ce que je fais. Ne sois point sage à tes propres yeux. Il réitère encore notre tendance à nous appuyer sur notre intelligence, sur notre sagesse, sur nos jugements. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains plutôt l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça serait la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Tu sais, quand Dieu nous adresse ou quand Dieu nous corrige, nous ne devons pas avoir peur parce qu'il le fait toujours, que tout le monde dise toujours, toujours sur le point de vue de l'amour. Il dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Tu vois, je n'ai pas beaucoup à dire parce que ces paroles sont ça s'explique tout seul. Amen. Ne nous appuyons pas sur nous-mêmes. Nous ne connaissons pas tout. Et le mercredi passé, j'ai dit dans les enseignements que si tu penses avoir tout compris, ben, tu es à côté. Nous ne connaissons pas tout, mais faisons confiance en Dieu. Nous n'avons pas toute la connaissance, mais faisons confiance en Dieu. Amen. Confions-nous à l'Éternel, reconnaissons-le dans toutes les voies, il va aplanir nos sentiers. Je ne sais pas pour vous, mais je me ressens bien pour 2025. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens d'attaque pour 2025. Je me sens juste, tu sais, quand tu as bien étudié, tu es prêt pour l'examen, tu as hâte d'aller pour faire ton examen. Vous savez c'est quoi? Mais c'est un peu ce sentiment-là. Ce n'est pas le sentiment de, bon, je n'ai pas vraiment assez étudié, oh Seigneur, l'examen approche. Non, non. Je sens que nous devons être prêts pour 2025. Nous devons être enthousiastes, nous devons être positifs parce que Dieu fait de grandes choses et il va continuer à faire de grandes choses. Et honnêtement, si on regardait en arrière, ouais, les problèmes, il y en a. Allô? Mais je pense qu'on peut identifier beaucoup de choses comme étant des douleurs de croissance. Nous grandissons, il y a des douleurs quand on grandit, mais nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train de grandir. Tout n'est pas parfait, nous sommes en train de grandir. Amen. Alléluia. Mais restons positifs, appuyons-nous sur le Seigneur et voyons la main de Dieu encore agir en 2025. Amen. Alléluia. C'est prêt en bas. Hein? Alléluia. C'est prêt en bas.
10 minutes, amen, 10, 15 minutes de pause.